Exode chapitre 20, verset 16. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Exode 20. Oui. Chapitre 16. Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur dit. Alors, si tu dis que tu adores le roi des rois, Amen. si tu dis que tu adores le Seigneur Jésus, voici ce que le Seigneur te dit. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère, Amen. contre ta soeur. Alléluia. Alléluia. Apporter un faux témoignage, bien aimé, cela ne vient pas de Dieu, Alléluia. mais cela vient du malin. Parce que, oui, Je peux donner un exemple qui est très à la mode actuellement. oui, Depuis un moment, un vent de calomnie circule contre les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Amen. Amen. On dit beaucoup de méchanceté sur nos comptes. Et jusqu'à présent, et même jusqu'à demain, nous continuerons de garder le silence. Alléluia. Mais bien aimé, ce que toi tu ne sais pas, c'est que toutes les fois où tu calomnies des véritables hommes de Dieu, tu sais ce que Satan fait? Il note. Il note la calomnie. Il note la méchanceté. Il note la diffamation que tu portes contre les oints de l'Éternel, contre les serviteurs de Dieu. Et demain, ils vont te montrer toutes les fois où tu as calomnié les hommes de Dieu. Toutes les fois où, ne les connaissant même pas, ayant entendu parler d'eux, ne sachant pas qu'ils sont réellement, tu t'es mis toi aussi à appeler Pierre, à appeler Paul, à écrire sur les réseaux sociaux, satanistes, menteurs, égorgeurs, éventreurs. Satan, il note tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Même nos pensées sont notées. Et au soir de notre vie, devant l'une des 12 portes du ciel, il viendra et te dira, mais toi, tu sais que tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu lui diras, mais je me suis dépouillé. J'ai payé ma dîme, j'ai payé mes offrandes, j'ai évangélisé. Et tu te diras, oui, certes, tu as fait tout cela. Mais il y a un point focal que tu as oublié. Les murmures contre les vrais hommes de Dieu. Amen. Et donc, les murmures font partie du péché de l'âme. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, toi qui es dans cette dynamique de murmure, de calomnie, je t'en prie, réponds-toi. Réponds-toi. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 11, on peut l'ajouter aussi cela. Jacques, chapitre 4, verset 11. Jacques. 4, verset 11. Jacques, chapitre 4, verset 11. Oui. Celui qui trouve peut le lire. Jacques, chapitre 4, verset 11. Oui. Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne parle pas mal les uns les autres. Frère. Frère. Celui qui parle mal d'un frère. Celui qui parle mal d'un frère. Ou qui juge son frère. Ou qui juge son frère. Parle mal de la loi. Parle mal de la loi. Et juge la loi. Et juge la loi. Or, si tu juges la loi, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Voilà. Mais tu en es juge. Tu en es juge. Voilà ce que le Seigneur dit. Docteur Abraham va dire attention. Attention. Voilà ce que le Seigneur dit. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, ne parle pas. Mais ici, comme c'est dit frère, donc d'autres pensent que directement, ça veut dire qu'il s'agit seulement des frères. Mais ici, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ne parlez pas mal les uns les autres. Alléluia. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Si cela est en toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, le ciel est fermé pour toi. Et tu es dans le péché de l'âme. Tu es dans le péché de l'âme. Amen. Alléluia. Alors la sanctification, il ne suffit pas seulement de se dépouiller le corps. Oui, ma bien-aimé, toi, tu es déjà dépouillé, c'est de toi je parle. Mais toi, tu n'es pas encore dépouillé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le roi des cieux, le Seigneur te dit, réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi et abandonne le péché. Alléluia. Oui, c'est un péché lorsque tu n'es pas dépouillé. C'est un péché lorsque tu ne vis pas la sanctification. Maintenant, lorsqu'on parle de la sanctification, les gens vont dire que la sanctification, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a donné la signification. Mais la sainte doctrine, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Si tu dis que tu es dans la sainte doctrine, tu dois manifester Christ
Christ en toi. Tu dois manifester Jésus. Alléluia. Parce que c'est ce que les serviteurs de Dieu ont péché. Donc tu dois manifester Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ s'est mis à des carrefours en train de calomnier? Non. Est-ce que le Seigneur Jésus s'est mis à des carrefours pour pratiquer le mensonge? Non. Est-ce que le Seigneur Jésus s'est mis à des carrefours pour accuser son frère? Non. Lorsque les gens venaient même accuser les femmes auprès du Seigneur parce qu'elle avait commis adultère, la femme adultère, le Seigneur écrivait même par terre. Celui qui n'a jamais péché. Celui qui n'a jamais péché, qu'il lui lance la première pierre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils sont partis un à un. Ils sont partis un à un. Alléluia. Chacun a déposé sa pierre. Et de la manière ils sont venus ensemble, mais ils ne sont plus revenus, de la même manière. Alléluia. Chacun est parti un à un. Ils se sont séparés. Oui. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je veux vous rappeler que il y a une grande différence entre la sainte doctrine et la sanctification. Amen. Souvent dans les églises, dans les églises qui prêchent, on va dire, la sanctification, quand les membres de ces églises nous entendent parler, ils disent, mais nous aussi on prêche la sainte doctrine chez nous. Non. La sanctification fait partie de la sainte doctrine. La sainte doctrine, ce sont les règles élémentaires de la parole de Dieu. En sont les alliances que Dieu a tissées avec Israël, les lois morales, les préceptes, les ordonnances, les prescriptions, les statuts et on va dire les préceptes, si je n'ai pas déjà dit ça. Amen. Donc la sanctification n'est qu'une petite partie de la sainte doctrine. Amen. Alléluia. Et souvent ça crée la confusion. Je pense que dans le développement, on va faire le distinguo pour que chacun comprenne c'est quoi la sainte doctrine et que chacun comprenne c'est quoi la sanctification. Mais déjà comprenez que la sanctification parle des principes, dépouillement du corps, dépouillement de l'âme et dépouillement de l'esprit. Tout à l'heure on a parlé du dépouillement du corps. Amen, bijoux, parures, tchatcho, dépigmentation, fossile, faux manque de tout ça. Et là maintenant, Dr. Lee est en train d'aborder le sujet sur le dépouillement de l'âme qui est lié au cœur. On a parlé de mensonges, de vol, d'impudicité, de débauche, de l'espionnage, de pédérastie, de calomnie, de critique, de murmure, de colère. Ça, c'est le dépouillement du cœur. Amen. Tout à l'heure, l'homme de Dieu Jacques va venir sur le dépouillement de l'esprit. Le plus souvent, quand on parle de dépouillement de l'esprit, les gens se disent, mais ça veut dire quoi, dépouillement de l'esprit? Ici, le dépouillement de l'esprit va toucher tout ce qui est lié à l'esprit de Dieu. Amen. Donc, tu dis. Alléluia. Amen. Alors, encore, le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Matthieu, chapitre 18, verset 15. Verset 15. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Oui. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Voilà ce que la sainte doctrine demande. Alors, lorsque tu te mets à calomnier ton frère, lorsque tu te mets à médire de lui, bien aimé, tu ne pratiques pas la sanctification, tu ne pratiques rien. C'est un péché de calomnier son frère. Donc, voilà ce que le Seigneur te dit. Plutôt de calomnier ton frère, plutôt de calomnier ta soeur, si tu vois que ta soeur ou ton frère a péché, tu vas vers elle et tu lui dis clairement ce que tu reproches à ta soeur. Entre lui et toi seul. Entre lui et toi seul. Mais ce n'est pas la peine pour dire que Dr. Abraham va faire quelque chose et je viens m'asseoir auprès du pasteur Jacques et je dis, tu vois non? Moi dit. C'est un péché. Et le diable prend note. Et le diable prend note. La trompette sonne. Tu n'iras pas au ciel avec nous. Proverbe 10, verset 19 dit, oui, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Amen. Je voudrais qu'on revienne sur la sanctification de l'esprit. Oui. Parce que tout à l'heure, on va rentrer dans le principal, dans le fondement même de ce thème-là. Les mystères cachés
derrière la sanctification. Amen. Tu peux terminer. Tu peux. D'accord? D'accord, juste après, Pasteur Jacques va nous donner quelques détails sur la sanctification de l'esprit. Et après, maintenant, on va rentrer dans le détail des mystères cachés derrière la sanctification. Les avantages et les inconvénients. Amen. Pasteur Jacques, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.